Les heurts avec les forces de l'ordre ont éclaté dès les premières heures de la matinée à Paris. Bien décidés à maintenir la pression sur le gouvernement, les Gilets jaunes ont entamé leur troisième samedi de mobilisation. Dès le début de la matinée, des heurts ont éclaté, notamment place de l'Étoile à Paris, en dehors du périmètre sécurisé, entre perturbateurs et forces de l'ordre. 200 manifestants pacifiques sur les Champs-Élysées, 1500 perturbateurs à l'extérieur du périmètre venus pour en découdre, a dénoncé sur Twitter le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Tandis que son secrétaire d'État Laurent Nunez évoquait sur BFM TV, 3000 casseurs aux abords de la place de l'Étoile. C'est en haut des Champs-Élysées, sur le rond-point de l'Étoile, que les premières heures ont éclaté vers 8h45 quand des manifestants ont, selon une source policière, tenté de forcer un barrage. Les forces de l'ordre ont alors répliqué par des tirs de lacrymogènes. Les échauffourées se sont d'abord concentrées autour de l'Arc de Triomphe, dans un climat très tendu. Des manifestants encagoulés et masqués ont entonné une Marseillaise près de la flamme du soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe sur lequel un tag « Les Gilets jaunes triompheront » a été peint. La volonté affichée et assumée de s'attaquer à nos forces de l'ordre, au symbole de notre pays, sont une insulte à la République, a estimé Christophe Castaner. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a au contraire dénoncé un incroyable acharnement contre les manifestants pacifiques place de l'Étoile, accusant le pouvoir de chercher un grave incident pour jouer sur la peur. Pour le porte-parole des Républicains, LR, Gilles Platret, il est impératif que l'exécutif fasse un geste significatif en direction des justes réclamations des Gilets jaunes. Les forces de l'ordre ont ensuite repoussé les manifestants dans les avenues adjacentes, notamment avenue Friedland où d'importantes dégradations ont été constatées. Certains « gilets jaunes » se dirigeaient vers les galeries Lafayette ou le musée du Louvre. « Ils oseront pas nous gazer là-bas », disait l'un d'eux. Sur l'avenue des Champs-Élysées, sécurisée depuis 6 heures du matin par un quadrillage policier très serré, les manifestants rassemblés dans le calme craignaient que leur message soit éclipsé par les heurts. Après les violences qui avaient déjà éclaté le 24 novembre, nous sommes un mouvement pacifique, c'est juste que nous sommes désorganisés, c'est le foutoir car nous n'avons pas de leader. Déplorait Dan Lodi, retraité de 68 ans, il y a toujours des abrutis venus pour se battre, mais ce n'est pas du tout représentatif. Le 24 novembre, la manifestation parisienne avait pris une tournure violente et 103 personnes avaient été interpellées.